verset 1, c'est un passage qui est long, à 24. Jean chapitre 4, verset 1 à 24. Le Seigneur, le grand pourvoyeur. Le Seigneur, le grand pourvoyeur. Jean chapitre 4, verset 1 à 24. Je vais demander aux frères et sœurs la bonne manière d'écouter un message. C'est d'être disposé. Un moment qui prêche pour le message. Vous qui êtes du service, de occuper le message. Quel soit le de prière, service d'ordre, musique, tout le monde. C'est le bon moment de culte où Dieu va nous parler. Nous venons au culte pour adorer Dieu. Et quand Dieu sait dans la loi, dans l'adoration, il vient pour nous parler. Et c'est aussi le moment que l'ennemi cherche aussi pour vous distraire. Prenez des notes. Je veux que plusieurs sont là mais n'écoutent pas. Je causais un élément de service d'ordre hier. Qui a prêché du dimanche passé? Qu'est-ce qu'on a dit dimanche passé? Il était incapable de dire de quoi on a parlé. Qui a prêché? C'est l'évangile Jérôme. Service d'ordre qui part dans les rangées pour les gens écouter le message, qui met de l'ordre, mais ne met pas de l'ordre dans sa propre vie. Il est dit sur aujourd'hui encore là. Je vais te poser la question du message. C'est le moment que l'ennemi va choisir d'empêcher d'écouter ce qui est important. SOS. Prenez des notes. Vous m'avez compris, c'est très important. Le dimanche passé, sur passé, nous avons parlé de textes si importants. Et j'ai vu plusieurs ont écouté ce message sur le mariage. Deux sont venus me voir, après deux continuent à venir me voir. J'aimerais que nous revenons ce passage. Le dimanche passé, le diacre nous a parlé de l'impact négatif, surtout de la télévision, des réseaux sociaux. J'écoutais l'information, j'ai vu qu'on est en Chine. Ils ont interdit l'Internet ressources aux enfants mineurs, surtout à partir de la nuit. Parce qu'ils ont vu que l'Internet agit sur le rendement scolaire des enfants. La Chine interdit aux enfants mineurs pendant la nuit, au moment qu'ils doivent étudier, qu'ils doivent dormir, ils sont sur Internet de gauche à droite et cela agit sur leur rendement et sur leur physique aussi. J'ai eu, mais j'avais raison de parler de cela. Dieu le grand pourvoyeur. Jean chapitre 4, verset 1 à 24. On va lire ce passage. Hey, qu'est-ce qui se passe? Jean 4, à partir du verset 1. Les pharisiens entendirent raconter que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. C'était ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour y aller, il devait traverser la Samarie. Il arriva près
d'une autre localité de Samarie appelée Chichar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour lui puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi à manger. La femme samaritaine dit à Jésus, mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire à moi, lui samaritaine? En effet, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est à celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme répliqua, maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau et ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui-même une source d'où jaillira la vie éternelle. Verset 15. La femme lui dit, maître, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Jésus lui dit, va chercher ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui déclara, tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Alors la femme s'exclama, maître, je vois que tu es un prophète. Notre ancêtre samaritain ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Jésus lui répondit, crois-moi, le moment vient où vous n'adorez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous les Juifs, nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23, mais le moment vient et il est déjà venu. Et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs de le Père. Verset 24. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Amen. Amen. Dieu le grand pourvoyeur. On l'appelle Jéhovah. Celui qui pourvoit à tout. Quand Dieu a créé Adam, après avoir mis à sa disposition le matériel, le don que Dieu a fait à Adam, c'est une femme. Et que Dieu les a bénis. Le premier couple a été béni. Quand Dieu bénit, c'est une bénédiction. Cette bénédiction pourvoit à tous les besoins. Mais tout vient qu'aujourd'hui le monde souffre. C'est ça il faut voir. Nos ancêtres ont été bénis de toutes sortes de bénédictions. Que Dieu les a créés à son image.
Il a mis en eux l'esprit de Dieu. Et Dieu les a bénis. Le passage qu'on a lu, qu'on a vu dimanche passé, une seule femme a eu 5 maris. Mariés. Pas coutumièrement, même légalement. Sans doute, après cela, il divorce. Ou bien, le monsieur est mort, ils sont morts. Elle devient maîtresse. Pourquoi tout cela? C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez, quand Dieu a créé l'humanité, Dieu les a bénis. Mais par le péché d'Adam et est poussé par Satan, l'homme est devenu rebelle à Dieu. L'homme est devenu esclave du diable. Enfant de Satan. Et tout ce que l'on fait est guidé par Satan. L'homme n'était plus aliment de Dieu. Sa créature n'était plus aliment de Dieu. Mais sa créature à son image. Et l'homme va commencer à adorer le diable au lieu d'adorer Dieu. La créature au lieu du créateur. Et l'homme n'est plus aliment de Dieu. L'homme maintenant est aliment de Satan. Vous allez voir, la Chine nous dit que les filles de Dieu ont vu que les filles, les hommes sont belles. Ils ont commencé à aller avec eux. On parle des démons. Les anges qui sont révoltés contre Dieu étaient des anges, sont devenus des démons. On commençait à posséder les hommes sur la terre et la méchanceté a commencé à monter. Voilà le problème. Dieu en donne 10 commandements dans Exode chapitre 5. Exode chapitre 20, plutôt verset 5. La Bible dit, tu n'auras point de Dieu devant ma face. Tu te feras point d'image taillée. Et tous ceux qui se livrent à l'idolâtrie, Dieu est Dieu jaloux, ils seront punis. Et on dit de la première génération, et puis le père, les enfants de la première génération dans la 4e génération. Donc le premier commandement, la règle que Dieu donne à l'homme, il est un Dieu unique. C'est lui celui qui doit adorer. Aucune autre créature ne doit adorer. Et lorsque quelqu'un transgresse cette adoration de Dieu là, seul la malédiction sera sur lui. Parce qu'il s'est hérité de Dieu, il adore le diable. Or, puisque le diable est maudit, celui qui l'adore aussi sera maudit. Celui qui l'adore sera maudit. Et ça va toucher ses enfants. Jusqu'à la 4e génération. C'est une chaîne qui continue. Certains enfants aussi, ça va les toucher jusqu'à la 4e génération. Ces enfants seront aussi attaqués jusqu'à la 4e génération. Donc ça continue, c'est une chaîne qui continue. Qu'est-ce qui est arrivé à les Samaritains?
lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise, il fallait diviser le territoire. Et la place qui est réservée, qu'on appelle la Samarie aujourd'hui, a été occupée par les enfants de Jacob, que vous connaissez, qui était en Égypte. Et il avait acheté un champ. Et quand Josué allait partager, il a dit, mais, parce que votre grand-père avait acheté le champ ici, ce lieu vous appartient. Donc ils ont hérité du champ de Jacob. Joseph. Les enfants de Joseph. Et quand il y a eu la guerre, la déportation, ils ont été réfugiés à Babylone. Cette région-là. Ceux qui sont veillants, les grands qui pouvaient être mieux qualifiés, on les a envoyés en déportation esclave. Et les allogés sont venus occuper les régions. Les étrangers sont venus occuper les régions. Je donne un exemple. Quand la guerre éclata en Côte d'Ivoire ici, le ciel de la rébellion, c'était où ça? Hein? Où ça? À Boaké. Boaké occupé par quelle groupe ethnique? Baoulé. Est-ce que les Baoulés sont restés là-bas? Ils sont partis. Et vous allez voir que ce sont des étrangers, des allégés qui sont venus remplir Boaké. Aujourd'hui, si vous entrez à Boaké, vous n'allez pas savoir ce sont des Baoulés. De l'entrée, la première ville de Boaké, on a fait là-bas, hein? Hein? Première ville de Boaké, le premier quartier de Boaké, quand vous entrez là-bas. Jusqu'à la sortie vers Katuran là-bas, là, vous entendez une autre ethnie. Vous ne devez pas savoir, c'est une ville des Baoulés. Et quand ceux-là sont entrés, vous allez voir que ils ont influencé les Baoulés avec leurs coutumes. D'abord, ils vont commencer à se marier avec ces gens-là. Les fils prennent des filles de ce groupe-là et les filles prennent des Baoulés. Et en même temps, vous allez voir que la religion de ces gens-là ont influencé les Baoulés. Beaucoup de Baoulés, on pense que c'est des chrétiens, sont devenus de telles religions aujourd'hui. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Samarie. Quand les gens sont venus envahir la Samarie, ils sont à leurs coutumes, leurs traditions, leurs religions. Et on commence à se marier. Et les Samaritains ont influencé les Samaritains. Et après cette guerre, les Juifs qui sont venus ont vu que les Samaritains avaient changé de religion. Et ils ne les considèrent plus comme des vrais juifs, des croyants en vrai Dieu. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est arrivé, la femme dit, qu'est-ce qu'il y a entre vous et nous? Il y a une grande différence. Donc on ne considère même plus les Samaritains. Oh, ce sont les Juifs aussi. Donc puisque ceux qui sont venus occuper la terre, sont venus à Dieu, ils adoraient des idoles. Et les Samaritains aussi ont été influencés, ils ont commencé aussi à adorer les idoles.
Et comme les grands-pères avaient acheté un champ, vous savez, Jérusalem, il y a les montagnes là-bas. Et les grands-pères Jacob avaient acheté un champ. Il y a une montagne. Il y a un souffle d'eau qui sortait du rocher. Alors, ils ont vu que les gens commençaient à donner les montagnes, les eaux et tout cela. Eux aussi, ils vont commencer à copier sur eux. Ils vont commencer aussi à donner aussi la montagne. Les grands-pères. Le verset 19 au verset 21. Donc quand la femme samaritaine a vu que Jésus est prophète, elle commence à lui faire l'histoire de ce que nous aussi nous adorons le Dieu aussi de Jacob. Regardez, écoutez bien. Alors la femme lui dit, s'exclama, Maître, Maître, je vois que tu es un prophète. Je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Nos ancêtres, nos aïeux là, ont adoré Dieu où ça? Sur cette montagne. Sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'ont adoré, que l'on doit adorer à Jérusalem. Les Juifs adoraient Dieu à Jérusalem. Les rhétoriques aujourd'hui, hein. Vous savez quoi, quand un Juif se lève là, il va faire sa prière, ça va être Jérusalem. Tout ça va faire Jérusalem. Mais dit nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Donc quand les Samaritains ont été influencés par les étrangers, qui voulaient adorer aussi les montagnes, les eaux, tout cela, les arbres là, ils ont commencé aussi à adorer Dieu sur une montagne au lieu d'adorer le vrai Dieu. Voilà le problème. Et puisqu'ils adorent Dieu sur une montagne, qu'ils adorent le diable. Or, la Bible a déjà dit que lorsque vous n'adorez pas le vrai Dieu, vous adorez la créature, il y a la malédiction qui va régner sur vous. Dans le chapitre 20, verset 5. Tu n'auras point de Dieu devant ma face. Tu ne te présenteras pas l'image taillée. Tu ne te procéderas point devant cela. Car je suis un peu jaloux qui punit les pères et fils jusqu'à la 4e génération. Donc en adorant les montagnes, donc la malédiction a commencé à régner sur eux. Ce n'est plus le vrai Dieu qu'ils adorent. Donc le problème de cette femme samaritaine, elle venait de là-bas. Ils adoraient le Dieu que les étrangers adoraient sur la montagne. Est-ce que vous comprenez? Tu vois, j'entends, non, les Français là, même les Blancs là, sont nous colonisés là avec les religions. Sans savoir que même ces gens-là adorent les montagnes. Les collines, les eaux. Donc, en fait, l'adoration là n'est pas seulement pour les Africains. Dans la Bible, même les gens adorent les montagnes aussi. Je veux que tu comprennes cela. Alors, dans les montagnes, ils adorent quoi? Les mauvais esprits. Parce que quand Adam et Ève ont péché, oh, il y a le royaume angélique, il a été soumis les anges. Ils ont commencé à adorer les anges. Le royaume végétal, les arbres, les fruits, il a été soumis. Ils ont commencé à adorer les arbres. La nourriture végétale, le royaume minéraire, les soumis, ils ont commencé à donner les cailloux. Tout cela. Et les esprits qui habitent
ces lieux-là les ont possédés. Et qu'est-ce qu'il va avoir un pas sur leur vie? Des problèmes. Vous allez voir dans le monde entier aujourd'hui, surtout en Afrique, le monde entier adore la créature plus que le créateur. Dans quelle région, pour nous prendre un Jean 5, verset 9, dans quelle région en Afrique où vous voyez les gens qui n'ont pas des lieux d'adoration? Et dit nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne. Dans quelle région en Afrique qui a pas de lieu d'adoration? Dans quelle ville il n'y a pas de lieu d'adoration? Dans quelle famille il n'y a pas de lieu d'adoration? On a dit nous sommes de Dieu. Lisez le verset 9. Et Jean 5, verset 19. Oui, nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et que tout le monde entier est sous la puissance du malin. Tout le monde entier là. Le monde entier qui refuse d'adorer le vrai Dieu, soit par ignorance. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc le monde entier là est sous la puissance du diable parce que le monde entier adore le diable. On va la seulement. Quelle région il n'y a pas idole? Donc c'est la montagne. Il y a deux collègues dans le montagne. Donc c'est l'eau. Il y a une source qui se coulait là. L'eau sortait de ce rocher là. Et c'est là dit, mais c'était l'eau c'est tellement beau pour désaltérer. Donc ce sont les poissons qui sortaient là-bas. De la donne des poissons. De la donne l'arbre. De cette eau-là. De la donne les fruits de l'arbre. Donc tout le monde entier est sous la puissance du diable parce que le diable les a détournés du vrai Dieu là pour adorer la créature. Peut-être vous êtes convertis. Vous n'avez pas le village. Mais qui va lever le doigt pour me dire que dans sa région, à son lieu, il n'y a pas un lieu que les parents adoraient? Elle dit, nos parents adorent Dieu sur cette montagne. Nos aînés, nos anciens. Dans quel endroit tes anciens adoraient? Dans quel lieu? Sur la montagne? Rocher? Animal? Où est le problème? On l'a dit sur les deux étoiles là, vous serez maudits jusqu'à la 4e génération. Parce qu'après 4 générations a fini. Puisque celui qui a la dernière génération, le 4e là, lui aussi, ses enfants seront attaqués jusqu'à la 4e génération. Ça continue, cette malédiction continue. Tout le monde entier est sous la puissance du diable. Regardez cette femme. C'est un problème. Et puis seulement le diable va se manifester dans la vie. Et ce que nous voyons aujourd'hui, la nuit, le temps est divisé deux périodes. Il y a la nuit. Qu'est-ce qu'on va faire la nuit? On va voir la nuit. On dort. La journée, on va travailler. Mais la nuit même là, tu vas sommeil. C'est là les esprits qu'on adore, là vont commencer à se manifester la nuit. Cauchemar sur cauchemar.
des rêves d'attaque, cauchemar. Ils vont commencer à travailler à travers toi. Toute la nuit, tu es agité. Parce que la montagne qu'on adore, il y a les serpents là-bas. Pourquoi serpent là? Il était derrière Jésus la nuit, sur la montagne, à son lieu. Toi, commencer à avoir des serpents dans ton sommeil. Qui te rend visite dans son sommeil. Parce qu'on adore l'eau, on adore la montagne, on adore l'arbre là où il est. C'était la vie de cette femme. Des animaux qui ont commencé à poursuivre ces adorateurs-là. Des montagnes, on prend des montagnes, ils descendent, des montagnes, ils descendent, ils sont au sommet. Parce qu'ils adorent ces endroits-là. Ils adorent ces endroits-là. Ils vont commencer à rêver à l'eau. Ils se vont dans l'eau. Ils adorent ces endroits-là. Il est assez habitué un peu à dehors, mais il se voit toujours au village. Mais il y a un hôtel qu'on adore dans le village. Et son épouse serait plus dans l'hôtel là-bas. Nos parents ont adoré cette montagne. Cette eau-là. Il a dit cette montagne, elle a même cité cette montagne-là. Où Jésus était assis. Nos parents ont adoré cette montagne-là. Elle pense que c'est une bonne affaire. Cette eau-là qui coule là, nous on vient puiser là-bas là. Elle c'est pas de l'eau en poids, de l'eau envoûtée. Où les serpents sortent. Où les cils sortent. Elle a des problèmes dans son sommeil. Des difficultés. Oui, tout ce que vous voyez comme cauchemar, ça va être des adorations de nos parents. Du village, de la région. Est-ce que vous voyez? On a fait le vrai Dieu, on a donné la créature, voilà ce qui se passe. D'autres même, quand la jeunesse, les filles de Dieu sont allées vers les filles des hommes, les démons vont commencer à avoir des relations sexuelles pendant le sommeil. Tu vas déjà pouvoir coucher avec toi, des femmes, des hommes, que les gens appellent mari de nuit, femme de nuit. Il y a les Sodome même qui va commencer à régner. D'autres même, elle est femme, elle voit c'est une femme qui va coucher avec elle. Il est homme, il voit un homme qui va coucher avec elle. Dans ton sommeil. Voilà pourquoi le diable pourra se manifester. Tout le monde est sous la puissance du malin. Il est malin. Regarde les conséquences. Tout ce que cette femme voit de la nuit. On dit qu'elle est allée puiser de l'eau. À quelle heure? À quelle heure? Midi. Elle est avec qui? Seule. Où qu'elle fait le village? À quelle heure on va puiser l'eau? Hein? Matin ou bien le? Elle va midi seule. Les femmes vont en groupe bien isolé. Elles vont en groupe. Ouais, c'est jamais ça seul. Les conséquences. Une femme isolée, une femme rejetée, une femme abandonnée, une femme critiquée. Les plus de régime. C'est seulement fait dans les rêves, ça commence à nous physiquement. Elle n'a plus d'avenir, tout le monde l'a abandonné. Elle ne peut pas aller seule. Elle part seule. Elle vivra elle-même. Elle n'a plus de camarades.
d'une personne, elle devient isolée. Tout le monde la rejette, tout le monde l'abandonne. Elle vivra elle-même. Hier, j'écoutais sur la chaîne chrétienne, Père du pasteur, prie pour moi. J'ai eu 2 enfants, j'ai été abandonné, et puis mes parents ont abandonné les enfants. Seule abandonnée. Elle est isolée elle-même. Deuxièmement, on dirait 5 maris. Premier mariage, sauté. Deuxième mariage, sauté. C'est la 5. Seulement, c'est un gars. Elle est une maîtresse. Vous voyez, ce n'est pas aujourd'hui. Le péché sexuel est tellement grimpé. Les gens se mettent comme ça, divorce. Le premier don que Adam a Dieu a donné à Adam, c'est le mariage. Vous voyez les divorces aujourd'hui. Les gens ne s'aimeront plus. D'où est-ce que par là? 5 maris, légalement, divorce, ou bien décès. Elle est maîtresse de quelqu'un. Si je dis aujourd'hui, pour une personne mariée ici, sont peu. Mais si je dis qu'il vient de femme, un homme sans mariage, on sera nombreux. Pourquoi pas mariage? Parce que nos parents veulent les idoles, les montagnes. Et comme Adam et Ève ont été attaqués dans leur foyer, le diable empêche aujourd'hui les gens de se marier. Moi, dans une famille, personne ne se marie. Personne ne peut se marier. Pourquoi? À cause des adorations. Les hommes ne se marient pas. Les femmes ne se marient pas. Nous sommes de Dieu. Et tout le monde entier est sous la puissance du mal. J'ai preuve une dame. Toutes ses soeurs, aucune n'est mariée. Et le démon dit, moi elle est dans l'âge. Elles ont beaucoup d'enfants. Mais des pères différents. Vos familles, quoi vos familles? Combien sont mariés là? Combien d'enfants? De combien de pères différents? Et bien cette femme, elle tous ces 5 maris mariés là, elle a au moins 2 enfants, mais quand le maître qu'elle a, le gars qui est là, 6e là, enfant, elle a avoir combien d'enfants sa tête, elle seule. Et si elle est convertie, c'est brisé. Et le peuple, cette terre qu'elle est mariée maintenant là, va avoir tous ses enfants maintenant là, dans ce des enfants. Frères et sœurs, le problème de l'Afrique, l'adoration des idoles. C'est ton problème aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas de marié? Pourquoi le monsieur qui a un homme ne va pas marier? Mais tu es déjà marié d'esprit. Pourquoi cette femme ne va pas la marier? Tu es déjà marié d'esprit. Une fois on priait ici, une dame. Les prières, pourquoi elle va se marier? Elle est déjà mariée. Elle est déjà mariée. Il n'y a pas de mariage. Je vous demandais. Pourquoi vous voulez qu'elle se marie encore? C'est adultère.
à cause des adorations. À cause des adorations. Les conséquences. J'ai eu 5 maris. Je ne laisse pas mon propre mari. Tu as cherché combien de femmes? Aujourd'hui, tu voulais les marier. Est-ce que le mariage a abouti? Tu as eu combien de garçons? Est-ce que vous êtes marié avec? Et soit c'est pour rien, vous vous séparez comme ça. Ou bien c'est un qui je ne veux pas. Ou bien c'est le monsieur. Nous sommes en train de prier pour une dame. Ça fait pitié. Elle va à l'église. Ils sont mariés à l'église. Légalement. Mais le monsieur l'a divorcé. Le jury pour l'action, pour que tu lui reproches quoi? Il dit je ne sais rien. Moi je sais pourquoi moi il est laissé. Elle est intellectuelle. Sa fille. C'est le seul qui peut être à l'école. Les autres là on bat plus. Mais c'est cette fille qui on bat plus là. C'est une seule qui travaille pour la monnaie. Les deux ne font rien. Elles n'ont pas plus, aucune. Qu'est-ce qu'elles font? Restaurant. Aucune n'est mariée. Ça fait triste. Aucune n'est mariée. Celle qui peut dire qu'elle est mariée là, c'est un païen. Je la donne seulement. Et celle qui était mariée légalement, son mari est mort. La dame, elle est grand malade. Nous sommes en train de prier maintenant pour sa délivrance. Dieu merci, elle va rendre témoignage. Voyez non, je dis ma fille, regarde cette diable, toi tu t'es marié, tu as eu des enfants, et ton mari t'écrit sans raison. Tes enfants pas plus, aucune ne travaille, aucune n'est mariée. Pourquoi la délivrance? L'adoration d'une montagne. Voilà tous ceux qui ont fait. Elle est malade, tout son corps malade. La base du problème de cette femme samaritaine là, nos parents ont adoré sur la montagne. Qu'est-ce que vos parents adoraient? C'est quoi? Ils adoraient quoi? Où l'allait savoir? On prend son argent pour aller à la montagne. Son argent c'est bien là. Le rocher. Vous voyez comme les conséquences, vous pouvez tout faire, mais tout ce que vous avez, puisque l'agneau, vous voyez que vous êtes volé, tout votre argent, puisque vous avez comment investissement, ça rentre dans ces endroits-là. Échec financier. Vous êtes en train d'investir où ça? Dans ces lieux d'adoration. Pauvreté chronique. On fait le commerce, tout ça va là-bas. On peut jamais faire des relations. Voilà le problème. Des villages entiers, vous allez voir, sont maudits. Aucun cas de personne de ce village. Aucune relation, ils ont commencé une maison. Cette maison-là, ils ont repris les prix là, ça va tomber. Vous commencez à faire promesse. Transport, accident. Au niveau scolaire, personne n'est reçu. Vous êtes là en vacances, vous allez venir au village. La mort prématurée. À cause de ces adorations-là. Voilà l'état de l'Afrique aujourd'hui. Nos parents sont fiers. Nos parents disent que c'est sur cette montagne qu'on a adoré. Elle est contente.
sont en train de faire les réalités de l'Afrique. Le Seigneur dit, mes femmes, si tu savais, je vous demande de l'eau là, de la première personne à lui demander, il va te donner de l'eau vive. Si vous savez ce Dieu dont on vous parle là, le meilleur Dieu là, c'est qu'on devait presser même là, pour courir derrière ce Dieu. Les gens pensent que le chrétien maintenant là, il fait quelque chose pour les escroquer là, il court derrière les gens, les pas de Jésus. Oh, c'est ton propre pied. Le Seigneur voulait sur cette femme. Il dit, mais l'eau de Dieu c'est la meilleure eau. Elle pensait que l'eau là, du rocher là, et c'est lancé dans la meilleure eau. Mais c'est la base de sa malédiction. Si vous savez que Jésus là, il est le pourvoyeur, ça vous devez courir vers Jésus. Ça donne pas aux gens d'aller chaque fois derrière toi. Pardon, viens. Regarde Jésus. Mais un qui vient, c'est pour ton propre bien. Frère, il dit pour nous là, nous sommes de Dieu. Et tout le monde entier est sous la puissance du diable. Jésus là est la solution à tout problème. Le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. Il vient voler ce qui ne l'appartient pas. Voir ton bonheur, ta joie, ta paix, ton argent, tes études, tes réalisations, te détruire. Mais Dieu veut donner la vie et la vie en abondance. Christ est venu la vie en abondance. Il faut Jésus. Cette femme puis l'eau, elle s'est en gamme, elle devant paix. Malgré tout ce que les gens font, elle a eu qu'à 5 maris. Est-ce que ça te fait? Avec mes soeurs à la maison, là-bas, ça te fait. Tu es bonheur dans les femmes, non? Même tu es marié, tu n'es pas content. Tu cours de gauche à droite. Tu as quel bonheur dans les femmes? Et les hommes? Comment donc tu as connu? Au moins c'est 5. Et tu as le bonheur dans le sexe. C'est l'alcool, la drogue. As-tu le bonheur dedans? La cigarette. Le vol, l'agression. David dit, plusieurs disent qu'il nous faut voir le bonheur. Mais tu mets dans mon cœur le joie qu'il a l'eau, quand bien même qu'ils sont remplis de vin. Comment tu peux réussir quand chaque fois tu dois te retrouver au village? Sois pas de toi. Pourquoi la ton choix au village? Père, tes parents donnaient un hôtel là-bas. Et tu étais confié à l'hôtel. Pourquoi te donner la bouche? Dans l'eau. Est-ce que vous voyez le problème de cette femme? Pourquoi les missions mouraient? J'ai peur pour une dame ici. Elle veut de perdre 2 maris. Ils sont mariés à l'église. Le monsieur est mort. Elle a pris un autre encore là, que je connais bien. Ils sont mariés à l'église, le monsieur est mort. Quelqu'un l'a amené ici. Je commençais à poser un pelle. Et que ses parents adoraient de l'eau. Une rivière, oui même. Tu avais marié.
pose la question, le monsieur qui vient derrière toi là, c'est qui? Eh non, il est blanc. C'est blanc. On a commencé à faire le tromper. Pourquoi elle va se marier? Moi, je l'ai déjà marié. Et c'est moi qui tue ses maris. Souvent dans l'église, ils sont morts. Non, pas parce qu'ils sont plus forts que Jésus. Pas parce qu'on vient à l'église, on est converti. Nous, dans 1000 églises, mon frère, si ta vie n'est pas rien, Jésus, tu vas mourir. Elle dit, vous dites que c'est à Jérusalem. Jésus dit, l'heure vient là. Ce n'est ni à Jérusalem, ni à la montagne, mais ceux qui adorent le Seigneur l'adorent en esprit et en vérité. Au père dans l'église est païen. Les sorciers viennent à l'église, les démons viennent à l'église aussi. Donc ceux qui viennent à l'église et qui viennent à Jésus-Christ, sont des tués. C'est ça la différence. Hein? Mais tu connais la parole de Dieu. Je dis la parole de Dieu pratique pas du ciel. Tu es encore de la sorcellerie. C'est tout. Je peuple la dame, il est dit bon. Donc toi je dis, oh même il peuple là, elle a quelqu'un encore. Il lui a dit, tant que tu n'as pas parlé sur monsieur, il ne va pas conduire ta pied. Le monsieur est marié. Et non, sa femme est au courant que je suis avec elle, son mari, parce qu'elle est vieille et puis elle est jeune. Et puis il faut partir. Je vais pas partir, non, il faut partir. Il faut partir, elle est partie. Ce monsieur va mourir encore. Est-ce où est le problème? La femme dit, nos parents adorent cette montagne. Oui, et puis les filles cette montagne. Oui, c'est à Jérusalem. Je dis, c'est pas cette montagne, c'est pas Jérusalem. Les vrais adorateurs, Dieu est esprit, ceux qui adorent le vrai esprit. Il faut arrêter de venir, je suis l'église baptiste, je suis appelé de Dieu, l'église, ce n'est rien. C'est Jésus qui est important. Regarde ce qu'il dit. Et Jean 5, verset 9, regarde ce qu'il a dit. Pour nous sommes l'église baptiste à cause de Dieu. Pour nous sommes assemblés de Dieu. Et Jean 4, et Jean 5, verset dit quoi? Alors réponds au fils. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes des. Nous sommes de qui? De Dieu. Est-ce que nous savons que nous sommes de l'équipe baptiste la gloire de Dieu? Nous sommes l'équipe, nous sommes du pasteur sauvé là. Nous sommes l'évangéliste. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et puis il dit quoi? Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous là, nous sommes de Dieu. Nous ne sommes pas sous la puissance du malin. C'est clair? Moi je prends une fois l'église, tu te trompes. Les Juifs pensaient que c'était Jérusalem. L'aide d'adoration. Je dis ceux qui adorent Dieu là, c'est ceux qui adorent l'Islam. C'est saint d'être de Dieu. Et Jean chapitre 1 verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu Jésus, qui ont donné vie à Jésus, qui ont consacré leur vie à Jésus, qui l'ont reçu comme leur sauveur, et qui croient en lui là, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Adam était enfant de Dieu, mais quand Adam a péché là, il est devenu enfant du diable. Et reconnais que tu es enfant de Satan, tes parents, tous tes parents. C'est pour ça que tu te comprends mal, ça t'irait mal. Tu es donné par le diable. Maintenant, dit Jésus, je veux marcher avec toi, je vais me donner à toi. Et tu le reçois. Tout ton corps à lui. C'est un mariage. Quand
maintenant devant la main. Tu ouvres ton cœur à lui. Tu le restes dans ton cœur, on ne le voit pas. Mais chaque fois ton cœur pense à lui. Ton cœur pense à lui. Tu penses à lui. Même la nuit ou la journée, tu penses à lui. Tu penses à... Il est dans ton cœur, tu le reçois. Tu lui fais confiance qu'il est capable. Même si c'est un voleur, tu as confiance de tout à lui. Quand tu es une jeune fille là, tu la sais dans ton cœur. Tu ouvres ton cœur. Reçois Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, lève le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Reçois Jésus. Maintenant, le reçois là. Ce n'est plus maintenant vient en toi. Je ne peux pas commencer à habiter en toi. Comme les plus grands te dominent là. Quand tu donnes ta vie à Jésus là, les plus tu vas commencer à habiter en toi. Est-ce que tu comprends? Maintenant, c'est les plus déjà habitent en toi. Avec que tu deviens enfant de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et tout le monde est sous la puissance du diable. Donc tu ne seras plus sous la puissance du diable. Pourquoi? Il y a un Jean 4, verset 4 dit quoi? Vous, les enfants, vous êtes des qui de Dieu? Vous êtes quoi? Vous les avez vaincus parce que celui qui habite en vous est plus grand que celui qui habite dans le monde. Maintenant, nous, enfants de Dieu, là, on a vaincu tous ces gens parce que celui qui habite en toi là est plus grand que celui qui habite en eux. Quand on t'a vie réellement à Jésus, pas à l'église, pas au pasteur, tout ton cœur à Jésus, là, tu l'acceptes là, Jésus va venir habiter en toi, il va habiter en toi maintenant, tu vas avoir la victoire. Puisque avant c'était le diable qui habitait en toi, les autres qui habitaient en toi, qui te manipulait, qui te déplaçait partout. Quand Jésus va habiter en toi maintenant là, tu as la victoire. Mais quand le diable vient là, il va qu'il en toi. Il va rester tranquille, il va fuir. Vous avez quoi encore les cauchemars? Peut-être pas commettre ton cœur à Jésus. Or, 1 Jean chapitre 3, verset 8 dit, le Fils de Dieu apparaît pour faire quoi? Pour que tous les autres. Maintenant, quand Jésus vient en toi là, il habite en toi là, il va détruire les autres du diable en toi. Ça dit? Regardez, revenons encore. Exode chapitre 20, verset 5. Sautez-vous parmi les gens. Pour que vous compreniez l'essentiel de la vie chrétienne. Exode chapitre 20, verset 5. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui te haïssent. Tout ce que nos parents ont fait là, c'est réalisé sur nous. Sur mes enfants. Sur les enfants. Jusqu'à l'enfant, quand ils font encore enfant, c'est la 4e génération. C'est pour tout un village entier maudit. Une région entière est maudite. Maintenant, regarde ce qu'elle dit. Continue, mon fils. Oui. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et qui fait miséricorde jusqu'à combien? 1000 générations à qui? À ceux qui m'aiment. À ceux qui m'aiment et ben quoi? Et qui gardent mes commandements. Et qui gardent mes commandements. Donc lorsque tu aimes Jésus, lorsque tu remets ton cœur à Jésus, quand tu as une femme, non, tu penses à elle. Ce matin, j'ai appelé ma femme, je l'ai appelée. La nuit, elle m'a appelé, je pense à elle, elle pense à moi. Lorsque tu aimes Jésus, comme tu peux aimer un homme, tu aimes Jésus plus que tout cela, et tu gardes ses commandements, il dit, il fait miséricorde à toi, il t'a combien? 1000 générations. C'est-à-dire que lorsqu'au moment que je donne ma vie à Jésus, je l'aime là, et je perds ma
sa parole à moi, j'obéis à sa parole là. Ça veut dire que mes enfants là, d'ailleurs je ne suis plus sous la malédiction de mes parents, de mon vieux, s'ils ont entendu les Wablé, les montagnes, les collines là, alors je ne suis plus sous la malédiction. Mes enfants qui sont là, les Jacquines là, ils ne sont plus sous cette malédiction là. Les enfants sont plus sous cette malédiction là jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire que je suis libéré, mes enfants sont libérés à partir au moment que je suis passé la mort à la vie et je donne ma vie à Jésus-Christ. Tous mes enfants viennent maintenant là. Donc c'est la bénédiction de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ça va encore va donner les cauchemars. C'est fini. C'est fini pour moi. Mes enfants sont plus une malédiction que mes parents adorés. C'est rompu, c'est clair et net. C'est un nouveau départ. Où est toi c'est bon de marcher à Jésus? Un chapitre, c'est verset dit quoi? Les ont fait sortir. Et ils ont dit, Seigneur, qu'est-ce que nous va être sauver? Pierre Sénat a dit quoi? Pierre Sénat a dit quoi? Ça, c'est un verset de révélation. Quand ils ont fait sortir Pierre, Paul, et c'est de la prison, le Seigneur a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire pour les sauver? Il a dit quoi? Gros Jésus-Christ, tu seras? Est-ce que tu sais? Pourquoi sa famille? Il a pris la malédiction de la 4e génération. Tu vois la foi que j'ai en Jésus là, ça contamine tes enfants. Tu es né de Dieu maintenant. De la semence de Dieu qui est en toi maintenant. Cette semence là va toucher tes enfants. Les rêves enfants. Donc être en Jésus-Christ là, ça influence même tes enfants. La preuve de la méditation d'hier là, on a vu qu'il a dit que tout ce que tu as fait ce qui est dans mon cœur là, tes enfants vont régner dans 4 générations. Quand la Samantha a entendu cela, elle a couru aller appeler son gars. Lui aussi, les gars doivent s'appeler à Jésus. Tous les gars doivent s'appeler à Jésus. J'ai été libéré. Je suis le pouvoyeur. Tout ce que nos parents ont fait, elle n'est pas sur notre vie. Tu viens à l'église et que tu n'as pas réellement ouvert ton cœur à Jésus, tu es encore esclave du diable. Pourquoi quand tu viens à l'église là, au moment où on s'est lancé à prêcher, tu es dérangé. La tête commence à te faire mal. C'est maintenant que tu as envie de vendre. C'est maintenant que tu as envie d'aller le WC. Dès que tu es dérangé, tu commences à regarder comme ça, mais on prête même tes pensées. Comme c'est une drogue, comme de prière là. Les pensées sont ailleurs. Et ne voulez pas le message de Dieu. Il y a encore des rêves dans ta vie. C'est là que tu commences à dormir quand on prêche. Les serpents t'empêchent de courir la parole de Dieu. Tu es énervé. Même si tu es baptisé, tu as encore un lien Satan. Où ton cœur est à Jésus. Elle dit, je vais notre m'en faire tous. Est-ce que ce n'est pas le Messie? Le Messie me dit que l'envoi de Dieu qui est venu libérer l'humanité. Nous tous nous sommes ce groupe-là. Mais quand j'ai ouvert mon cœur à Jésus, j'ai des cauchemars bizarres. Ma femme de nuit, de gauche à droite. Mais quand j'ai ouvert mon cœur à Jésus-Christ, je l'ai accepté comme le Sauveur et mon Seigneur là, tout a disparu. Je me souviens lorsque j'étais accouché, et puis une femme de nuit vient là. Quand elle est dans la maison, elle me regarde comme ça, dehors là-bas, et puis elle fuit. Parce qu'elle ne voit pas que je suis là, elle voit mon nouveau mari, Jésus-Christ qui est en moi, et qui est là de l'Éternel à la porte là. Parce que le roi des rois là est dans la chambre de son bien-aimé. Il y a un gardien qui est à la porte là. Le gars ne peut plus entrer derrière moi. C'est clair. Donc, t'as dit à Jésus.
t'invite. C'est le jeûne. Et tu comprends? Tu viens à l'église, mais ta vie n'est pas encore en Jésus. Cette femme, nos parents ont sur la montagne. Mais quand elle a cru réellement là, c'est depuis la montagne. Elle a invité Jésus à ta vie. Elle a même oublié l'eau. Pourquoi de la solitude aujourd'hui? Parce que c'est ici. Après ici, tu vas aller le conduire. Il y a deux mecs qui sont promis dans plusieurs églises quand ils viennent ici. De nous quitter ici, moi là encore ailleurs. Christ n'est pas dans un bâtiment. Il veut entrer en toi-même pour te transformer, pour te changer, pour te renouveler. C'est un nouveau départ pour toi. Tes enfants, tes arrière-enfants. Vous croyez que mon fils a sonné là, ou bien Zolcha là. Quand on dit Zolcha, c'est un esprit des eaux. Vous que c'est nous plaît qu'on va s'attaquer encore par un Zolou. Non, c'est fini. Oui, il y a ceux qui ont donné les masques là, et les corps là. Parce que depuis que ça vient à Jésus, c'est un nouveau départ. Et cette bénédiction doit toucher ses enfants aussi. Jusqu'à 1000 générations. Or, 1000 là, c'est un homme indéfini là, infini. À moins que ces enfants maintenant soient devenus adultes là, maintenant abandonner Dieu maintenant, et on croit que Satan a fait la faire ça. Le jeudi, on va prier. Uniquement pour les adorations que nos parents faisaient. Les chrétiens encore, hein, ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Ne pas donner les gars, ça cause le même problème. Donc ce jeudi-là, à partir de 13h30, nous allons prier pour baisser ces adorations-là. Que des fruits encore sur nous. À partir de 13h30, je dois prier. Et tu comprends. Invite les gens. Le programme social pour briser ces adorations-là. Les ancêtres là. Et quoi, c'est tout encore? Oui, il y a des chrétiens qui croient ça encore. Je vais encore, on a déjà commencé le jeûne, sinon j'ai dit jeûner. Je veux qu'on baisse la tête. Je vais dire aux gens, frère. Moi, mes parents donnaient beaucoup de choses, mais moi je suis plus là. Et puis, je vais appeler à Jésus là. Adoration de Wamele, adoration de rocher là, adoration de quoi là, des massacres, tout ça là, c'est fini, c'est rompu. Je ne suis plus le temps, pour moi c'est fini. Adoration c'est fini. Mais d'autres encore là, sont dans l'église même, ils peuvent être des pasteurs, des diacres là, mais encore ils ont des influences là. Moi je vais te dire, si dans ta vie là, tu sais que tes parents adorent pour ces choses-là, et qui ont eu des influences, même dans ton chemin encore de mon frère, tu es des serpents, de gauche à droite, main de nuit, femme de nuit, tout cela là, tout ça là, tiens-toi debout. Tiens-toi debout maintenant. Oui, merci, mettez-vous debout. Oui. Tu sais encore une adoration de tes parents qui a des influences là, si ta vie là, merci pour qu'elle debout. Mais tu peux être baptisé, ça n'a rien dit. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Oui, nos villages sont possédés à cause de ce couple-là.